Lorsque l'amour de Dieu dirige nos relations, la paix devient notre langage commun. Le monde d'aujourd'hui est rempli de tensions, de malentendus et de divisions. Pourtant, au cœur du plan de Dieu, il y a un appel à vivre des relations gouvernées par l'amour divin. Lorsque l'amour de Dieu devient la boussole de nos relations, il transforme nos réactions, nos paroles et même notre manière de voir les autres. Là où cet amour règne, la paix devient naturelle, elle devient notre langage commun, celui du royaume de Dieu. 1. L'amour de Dieu, fondement de toute relation véritable. Avant d'être un sentiment, l'amour de Dieu est une force spirituelle qui nous pousse à aimer comme lui aime. Cet amour n'est pas égoïste ni conditionnel, il cherche le bien de l'autre, même lorsque cela coûte. Jésus et Pierre après la résurrection. Malgré la trahison de Pierre, Jésus lui dit « Paix mes brebis ». Ce geste d'amour rétablit la relation et restaure la paix. Il lui dit pour la 3e fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois « M'aimes-tu » Et il lui répondit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paix mes brebis ». Jean 21 verset 17. Lorsque nous laissons l'amour de Dieu diriger nos cœurs, nous apprenons à restaurer plutôt qu'à rejeter, à pardonner plutôt qu'à punir. 2. L'amour de Dieu nous conduit au pardon et à la réconciliation. L'amour véritable ne garde pas rancune. Il cherche la paix même là où les blessures sont profondes. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité spirituelle. Joseph et ses frères. Joseph aurait pu se venger, mais il a choisi la paix, parce que l'amour de Dieu régnait dans son cœur. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant, ne craignez point. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola, en parlant à leur cœur. Genèse 50 versets 20 à 21. Quand nous pardonnons, nous ouvrons la porte à la paix divine. La réconciliation devient alors le langage du royaume. 3. L'amour de Dieu crée l'unité au milieu des différences. Dieu ne nous appelle pas à être identiques, mais à marcher dans l'unité de l'esprit. L'amour divin fait tomber les barrières de culture, de statut ou d'opinion. L'Église de Jérusalem, juifs, grecs, hommes et femmes, tous partageaient un même amour fraternel et vivaient dans la paix du Christ. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Acte 4 verset 32. Quand l'amour de Dieu dirige une communauté, la paix devient sa marque visible. Les divisions disparaissent, et la fraternité devient un témoignage vivant du Christ. 4. L'amour de Dieu produit la paix intérieure qui se reflète à l'extérieur. Avant d'être vécue entre les hommes, la paix commence dans le cœur. Celui qui se sait aimé de Dieu n'a plus besoin de se défendre ni de dominer. Il devient porteur de paix. Étienne, le premier martyr. Même au moment de sa mort, Étienne a prié pour ceux qui le lapidaient. C'est l'expression suprême de la paix née de l'amour divin. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et, après ces paroles, il s'endormit. Acte 7 versets 59 à 60. Là où l'amour de Dieu habite, la paix devient notre réponse naturelle, même dans la douleur ou l'injustice. Bien-aimés, Dieu nous appelle à être des ambassadeurs de son amour dans nos familles, nos églises, nos lieux de travail et nos nations. Lorsque l'amour de Dieu dirige nos relations, la paix n'est plus une option, mais une évidence. Elle devient notre manière de vivre, notre langage, notre témoignage au monde. Alors, décidons aujourd'hui de laisser l'amour divin gouverner nos cœurs. Là où il règne, les conflits s'apaisent, les blessures guérissent, et la lumière du Christ brille. Prie avec moi aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour qui dépasse toute compréhension. Apprends-nous à aimer comme toi, à pardonner sans condition et à rechercher la paix dans toutes nos relations. Que ton esprit remplisse nos cœurs d'humilité et de douceur, afin que ton amour soit notre guide et ta paix notre langage. Au nom de Jésus-Christ, notre Prince de paix. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et dans vos différents réseaux sociaux. Soyez abondamment bénis.